on était dans un putain de coup monté depuis le début. Il fait 44 mètres. On se laisse caresser. Ah là là, beau gosse. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici, nouvelle vidéo à Bangkok et directement dans un tuk-tuk. On va aller faire visiter quelques petits trucs et on vous montre ça. Totalement sous la pluie. Ouais, sous la pluie. On De kiffe. base, on voulait pas vraiment le faire tout de suite là, le tuk-tuk, mais ça nous a pris en guet-apens. là. Bon, c'était pas un guet-apens, mais Presque. pas très loin. En plus, il pleut là. Je m'en fous de la pluie là-haut. Mais on va visiter le Grand Bouddha, il a dit, Ouais, et un outlet qui se finit aujourd'hui. avec la Fashion Week, je sais pas quoi là. Ouais, avec la Fashion Week. Je sais pas si la Fashion Week va être ouverte. On va voir hein. On va voir ça. Parce que là, il pleut là. On est rentré dans un temple là. C'est le premier arrêt avec le tuk-tuk. Parce qu'on fait 3-4 arrêts, il me semble. Et c'est un Bouddha ici. Après, on va voir le Sleeping Bouddha. Ça là, c'est le premier gros Bouddha. Et je m'y connais pas trop. Mais ici, ils font des donations pour, pour comme nous, pour soutenir un petit peu le temple. Vous pouvez le voir. Ça, en fait, c'est une tombe. C'est la tombe de qui? Le temple du Shaolin qui était le plus important de ce temple. Du coup, il s'appelait comment? Attendez. C'est Bouddha, c'est Bouddha. Mao Qing. C'était Mao Qing qui était ici. Et qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie? Il a fait beaucoup de donations, il a beaucoup participé à la vie du temple. Il a beaucoup accueilli des pauvres. Et c'est pour ça qu'ils lui ont fait une tombe ici. Pour revenir à la vraie explication de ce que c'est, ça c'est, comme on dit, c'est une trace de pied de Bouddha. C'est ce qu'il montre, c'est une représentation de sa trace de pied. Et du coup, c'est énorme. Du coup, je vois pas où est-ce qu'elle est sa trace, c'est vraiment tout ça, ou c'est juste une petite trace, si tu peux montrer. Parce que ici, je pense que c'est tout ça, parce que je vois pas de petites traces du tout. Là, on a fini de visiter le premier temple. On se dirige vers le deuxième temple avec Amé qui nous fait visiter tout ça. Et après, on va faire un troisième temple. Et c'est tout ça. Et après, je crois qu'on va faire encore d'autres arrêts, mais je vous montre ça à l'équipe. A plus. Du coup, le deuxième temple, c'est juste ça. Une représentation de Bouddha ici derrière. Je vous montre ensuite la deuxième. Pour la deuxième, c'est ça là. Il n'y a pas d'explication comme quoi de ce que c'est. Et voilà, comme ça vous avez vu. Là, on a fini le premier tour. On va dans un outlet. Vous savez, il m'a dit quoi le mec? Il m'a dit qu'ils font Armani. Et ça se fabrique ici. Et que genre les ensembles qui se vendent à 2000, 3000 euros, un truc comme ça. Et bah ici c'est juste une centaine d'euros. Sur mesure. Et il te l'envoie chez toi directement. Ça tue. Après, il m'a dit, ouais. Après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, il est avocat à New York. Moi, je pense. Le pédo là-bas. Ouais. Ouais, Moi, je pense que c'est pas de hein. Pourquoi il serait là aussi Il m'a dit, il est venu voir sa famille. Ouais, ça doit être ça. non, mec, il est posé. Mais en vrai, pourquoi pas en vrai? En vrai, pourquoi pas? En Mais... vrai. On va juste Après, les poser. il parlait bien anglais, il parlait bien espagnol un peu. Ils savent tous parler anglais ici. Non, mais juste, ils sont bien posés et tout, tu vois. Après, peut-être hein. Et il m'a dit, ici, c'est le Sitting Buddha. Mais malheureusement, ils sont en train de rénover, du coup, on n'a pas pu le voir. C'est dommage, la prochaine fois. Regardez les voitures ici à Bangkok. Customisées, hein. Max. Elle tue la voiture. On vient de se rendre compte de quelque chose. En fait, on était dans un putain de coup monté depuis le début. En fait, le mec il est venu, il a commencé à parler avec lui, il a dit ouais, faites ces trucs là. Moi je suis étudiant, nanani. Et d'un coup un tuk-tuk il apparaît. Il nous dit vas-y, montez avec lui, il vous ramène, il vous fait à 150, nanani, nanana. Il vous emmène là, il vous attend, il vous emmène là. On a fait, on a dit vas-y, pourquoi pas. Et on a commencé à faire. On a fait le premier truc, on va dans le deuxième endroit, il nous dit c'est un outlet pète sa mère. C'est une fois par an et là c'est le dernier jour. On dit pourquoi pas. Il nous ramène dans un magasin et on voit
Ça, c'est un magasin, c'est pas un outlet qui va se barrer du jour au lendemain. Et on rentre, vrai, il n'y a que des Indiens. Déjà, quand il n'y a que des Indiens, je suis désolé de le dire comme ça, là, c'est commenté. Ça se voit, il y a 1000%. On rentre, on voit qu'il y a un groupe d'anglais, ils font Lama, partez, barrez-vous. Ouais, mais par contre, ils nous ont fait ça. Après, ça nous ramène dans des salles, ça nous dit commencez à essayer, nanani, des costumes. Et ils les font à combien? Ils les font à 400 balles, 500 euros. Et du coup, Amine il commence à filmer. Le mec il vient en courant, il fait non, record. J'ai non record, je me barre moi. Et je dis vas-y, barrez-vous. On se barre, on sort. Et on voit un mec devant. On commence à lui jacter en anglais. Il nous dit c'est des putains de scammers. Ils nous ont fait la même hier. Là, aujourd'hui, l'Indien il s'est énervé, il a tapé sur la chaise. Il est en train de forcer mon pote à acheter. Son pote il sort. Voilà, c'est un malade. Et il me dit quoi? Il me dit ouais, j'ai acheté ce costume. Tu sais, je l'ai acheté combien? Je fais combien? Il fait 350 pounds. Parce que c'est des Anglais. Voilà, je lui dis. Il était trop zaaf. Les bêtes ou quoi? Je dis non, j'achète pas et tout ça, frérot. Voilà. Il a dit non, mais c'est zaaf. Voilà, et du coup, j'ai commencé à parler avec le mec devant le magasin. Et l'Indien, il sort du magasin, il fait ah non, parlez pas ici là, monte dans ton tuk-tuk et c'est bon. Voilà, je lui dis, je parle à qui je veux, t'as Mourad, ou quoi, voilà. Comment ça, je parle pas avec lui? Et du coup, là, on va visiter le Bouddha avec le tuk-tuk. Le tuk-tuk, je pensais qu'il était gentil, mais c'est un guet-apens. On va faire quoi? On va se barrer en courant, on va pas le khalas là. C'est ça qu'on fait. Pour revenir, là, on est le Standing Bouddha. Là, c'est le premier stop. Non, tu mens. C'est Napi là. Le Bouddha il fait pipi. Voilà, c'est le standing Bouddha. Il est grand. Il fait 44 mètres. Du coup, j'ai parlé avec un bouddhiste. Je lui ai demandé c'est quoi le bouddhisme, un petit peu. Il m'a dit Bouddha c'est plus sur croire en la réalisation. Et il m'a dit que c'est croire en ce qu'on voit des yeux. Pas genre si quelqu'un vient vers toi et te dit ouais, lui c'est un prophète, faut que tu le suives un petit peu comme nous en islam, vous voyez. Et lui il dit non, il faut que tu vois de tes propres yeux. C'est ce que j'ai compris un petit peu. Et voilà. Bon après c'est ce qu'il m'a dit, mais il y a beaucoup plus de choses bien sûr. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ici, il y a plusieurs statues et c'est dit qu'il faut prier 10 fois. Ici, 20 fois. Et je crois qu'il faut dire les phrases là, Soma, Nakari, tout ça là. Il faut le répéter 10 fois pour cette statue-là, pour le samedi, là le vendredi, et c'est par jour par semaine en fait. Il faut répéter un nombre de fois. Et tout ça là, ça commence depuis le lundi. Je l'ai fait à l'envers. Et voilà. Voilà, c'est après une présentation de Bouddha. Ensuite, il y a plein de peintures un petit peu de partout sur les murs. Après les petites péripéties de tout à l'heure avec le tuk-tuk, on est venu à Chinatown, ici. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On dirait Hong Kong sur les photos, parce que j'ai jamais été. On va voir ce qu'il y a et je vais vous montrer tout ça. Regardez à quoi ressemble un tuk-tuk ici en Thaïlande. Il n'est pas trop stylé. Regardez ça. Il est trop beau gosse. White. Regardez-moi ça, il est posé, le chauffeur. Regardez comment c'est joli ici à Chinatown. Avec les petits tuk-tuk de partout. C'est incredible. C'est pas trop incroyable avec les lumières comme ça là. Ça me donne envie de prendre des photos. Ça, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un bon quartier Chinatown. Et ensuite, moi je conseillerais aux gens de venir ici, notamment pour leur premier voyage à Bangkok. Il faut mettre un mix. Il y a un night market
Regardez-moi ce mec, tout le monde bien habillé. Ouais, les Mambustins, Lui, claquettes, chaussettes. La rue ici, c'est Paname. Ça Paname coche. influence le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la racaille. Amine, il est classe, Amine, aujourd'hui. Là, je suis bien là. Ouais, là, t'es bien. Et maman, si elle va venir. Il mange des insectes ici. On vous fera une vidéo dégustage d'insectes. Ici, il y a Dégustation. voilà, ici, il y a du poisson. Des petites saucisses. Regardez le nombre de tuk-tuk. Là on est à Kausan Street, je crois que ça s'appelle. On fera un vlog sur ça là, prochaine fois, parce que il y a des choses à dire sur ça là. On a pris un pad thai là. Je vais l'essayer, c'est la première fois que je fais un pad thai. On va voir si c'est bon. Comme un bon thaïlandais, je mange avec des baguettes chaudes. Là. On va passer à Ilyes. Ilyes, s'il te plaît, Ilyes, dis-nous, t'as fait voir le plat? Riz, œufs, crevettes. C'est simple. Qu'est-ce que t'en penses? Sur ce les gars, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo d'aujourd'hui. C'est comme ça que ça se termine dans le bus. Avec Amine, il a Première fois qu'on prend un bus. Il y a des grélots partout. Et sur ce, à